Bonjour à tous et re-bienvenue dans la cuisine de Marie. Aujourd'hui, je te présente une recette de dessert pas piqué des verres. C'est une recette de carmelitas à l'avoine, pas d'avoine, bien entendu. Il faut enlever l'avoine de notre alimentation. Alors, je vais mettre mon tablier et je te reviens avec la recette. Je te montre ça, c'est hyper facile. À la base, les carmelitas classiques sont faites sur une croûte d'avoine avec de la cassonade friable, avec de sauce au caramel, de chocolat, des pépites de chocolat bien entendu, et la couche supérieure, on a un petit peu aussi du crumble à l'avoine. Bien entendu, dans notre alimentation, on prend pas d'avoine, on prend pas de cassonade non plus. Donc, il faut vraiment faire un carmelita qui va ressembler en tout point au carmelita que j'ai déjà goûté dans mon ancien temps. Alors, je t'ai concocté une recette qui va être super facile. Par contre, il va falloir que tu penses à la faire d'avance parce que pour couper les carmelitas, il faut vraiment que ce soit refroidi parce que c'est des petits carrés qu'on va couper dans notre moule. Alors, je te montre ça dans quelques secondes, tous les ingrédients et le moule que je vais utiliser. Ça y est, on est parti pour commencer la recette. J'ai parti mon four à 325 et voici mon moule carré que j'ai graissé au préalable. Ça, c'est bien important parce qu'on va la faire cuire, on va faire cuire nos carrés. Donc, il ne faut pas que ça colle pour être en mesure de les découper beaucoup plus tard quand ils seront froids. Alors, pour débuter, ce qu'on va mettre dans notre bol mélangeur ici avec un couteau approprié pour ça, on va mettre du coconut en flocons. Bien important, parce qu'il va falloir passer ça dans notre blender ici présent. Et j'ai ici des amandes effilées. Alors, ce qu'on veut, c'est créer vraiment un petit crumble avec ça. Donc, il ne faut pas le mélanger trop longtemps, il faut plutôt le pulser pour que ça donne une espèce de crumble. Alors, je mets ça ici dans mon blender et je vais le pulser. Je vais être sûre que j'ai pas de morceaux trop fins. Voilà. Alors, ça va ressembler à ça. Je le défais et je vous montre. Voilà la texture qu'il faut avoir pour pouvoir créer un semblant de crumble qui ressemble un peu à de l'avoine. Alors, on met ça dans un bol ici. Alors, tout est dedans. Je vais mettre de la farine d'amande. Alors, une tasse de farine d'amande. Vous le savez, hein, je mets tout ça dans des petits plats d'avance pour que ce soit plus facile pour vous montrer. Ensuite, on va ajouter le sucre. Moi, j'ai mis de l'allulose. J'ai mis une tasse d'allulose. Mais si tu utilises de l'érythritol ou du stevia ou du fruit des moines, alors on va mettre 3/4 de tasse parce que c'est un peu plus sucré que l'allulose. J'ajoute ça ici. Ensuite, on va mettre, j'ai 4 cuillères à table de coconut. Alors, j'ai besoin de juste 2 cuillères à table de coconut pour le moment. On met ça là-dedans. J'ai vraiment bien divisé mes 2 cuillères à table. Ensuite, on va ajouter du bicarbonate de soude, une demi-cuillère à thé. Mais de toute façon, je vais vous mettre la recette par la suite. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, on va ajouter aussi un petit peu de sel si vous le désirez. Par contre, moi, mon beurre est déjà salé, donc je n'ai pas besoin d'ajouter de sel, mais vous pouvez le faire si vous le désirez. C'est environ une demi-cuillère à thé de sel. Et on va mettre une demi-tasse de beurre. Moi, comme je vous dis, j'ai mis le salé, mais vous pouvez mettre du beurre non salé et ajouter le sel par la suite. J'ai déjà fait fondre mon beurre. Il est tout prêt. Et je l'ajoute à mon mélange que je vais bien mélanger. C'est un peu comme faire une croûte de graham ou une croûte vraiment d'avoine. Donc, c'est très facile. Il faut s'assurer que tout soit très bien mélangé. Vous voyez, ça forme comme un crumble. C'est vraiment ça. Et je vais en mettre la moitié seulement dans mon moule parce qu'on devra en mettre sur le dessus aussi, pour bien fermer le petit carré pour pas qu'il s'écoule partout parce que je vais vous montrer comment faire le caramel par la suite. Et je vais mettre ça au four tout simplement pendant à peu près 10 minutes. Vous voyez, c'est bien amalgamé. On n'est pas obligé d'en faire une pâte, mais faire vraiment un crumble.
Voilà. Très facile. Et j'aime toujours mettre des gants quand je mets ça dans mes plats. J'ai pas besoin de me curer les ongles par la suite. Hein? C'est pas beau la vie. Et puis dans ce temps-ci, les masques et les gants, on en a à la maison. Donc, je vais prendre la moitié de la préparation que je vais mettre dans mon moule et on l'étend et on le presse fermement. C'est vraiment important que ce soit bien pressé un peu partout. On voit qu'il y a un petit peu d'huile dans les coins. C'est correct parce que j'ai graissé mon moule. Et comme je vous dis, je veux être en mesure de bien démouler mes carrés. Donc, voilà, il faut que ce soit joli quand on va démouler. Donc, on essaie de faire vraiment nos couches égales. On le sent avec la main, hein, qu'on est au niveau en quelque sorte. Je vois qu'il m'en manque un petit peu ici. Voilà, ça ressemble pas mal à ça. Je vous dirais qu'on va avoir une superbe croûte. Alors, mon four est à 325. Je vais envoyer ça au four à peu près 10 minutes. Ça peut être plus ou moins 10, 12 minutes, 8 minutes, dépendamment de votre four, parce qu'on n'a pas tous les fours pareils. On est déjà rendu à fabriquer le caramel pour pouvoir mettre sur notre couche de crumble dans le fond de notre moule. Alors, j'ai déjà déposé le beurre ici. Portez pas attention aux quantités. Je vais vous écrire la bonne recette, mais c'est parce que moi, j'adore le caramel, donc je vais en mettre une partie sur le Carmelita et je vais en garder une partie en pot pour de futurs desserts ou pour simplement les rôtis du matin pour les enfants, pour mon mari. Ils adorent ça, eux aussi. Alors, j'ai commencé à faire fondre le beurre tranquillement, mais vous vous souvenez, je vous ai dit que j'avais divisé mes 4 cuillères à table de farine de coconut au départ. J'en ai mis 2 cuillères à table déjà dans tout le mélange. Là, il m'en reste la moitié ici, tout simplement. Mais je vais ajouter le reste de la farine de coco dans mon mélange. C'est celui qui va aller sur le dessus de mon crumble, de mon Carmelita. Pourquoi on a divisé la farine de coconut? Simplement parce que le dessus doit être un peu plus ferme. Donc, en ajoutant de la farine de coconut un petit peu plus à la fin, ça va faire en sorte que ça va se séparer un peu plus. Si vous regardez, on voit des plus gros morceaux, tout simplement. Et je peux vous assurer que ça ne goûte pas beaucoup le coconut. Mais de toute façon, dans le crumble de base, il y en a dans notre croûte. Donc, si vous n'aimez pas le coconut, c'est peut-être pas la recette pour vous. Mais c'est vraiment très bon. Alors, je crois qu'avec le chocolat et le caramel, vous allez vraiment oublier le coconut si vous n'êtes pas des fervents. Alors, on recommence avec notre beurre ici, qu'on fait fondre. Alors, j'ai pas le meilleur poêle ici, un petit poêle de camping pour faire fondre, mais ça devrait fonctionner de toute façon. Alors, on ajoute le beurre, on fait fondre un tant soit peu. J'aime toujours ça, le faire fondre un peu. Ensuite, ici, vous avez de l'allulose et vous avez du sucre brun. C'est du Swerve que j'utilise tout simplement. Et pourquoi j'ajoute 2 sucres avec ça? C'est pour empêcher que le caramel cristallise. Donc, l'allulose est très, très, très important pour éviter que ça cristallise. Si vous n'avez pas d'allulose, vous pouvez utiliser le xylitol. Par contre, on déduit le xylitol à 50%. Donc, ça va vous apporter un petit peu plus de glucides, mais pas tant, pas trop. Donc, vous voyez ici, là, j'ai le sucre brun et en dessous, j'ai le sucre blanc qui est mon annulose. Alors, je mets tout ça dans ma poêlonne, dans mon chaudron et on va faire fondre le tout. Il faut bien mélanger et ça va fondre tranquillement. Honnêtement, c'est vraiment le meilleur caramel que j'ai goûté de ma vie. Je l'aime énormément. Et si on met, c'est possible de mettre de l'érythritol avec de l'allulose. Évidemment, l'allulose est important pour empêcher que ça cristallise ou bien le xylitol. Par contre, le Swerve brun va apporter vraiment une couleur de caramel. Alors, c'est vraiment intéressant. Si vous travaillez avec 2 sucres blancs, alors à ce moment-là, il va falloir faire réduire vraiment beaucoup et pas faire brûler votre caramel, mais apporter une coloration un peu à votre caramel pour avoir un caramel pâle, mais jamais autant qu'avec le Swerve brun.
Alors, je laisse fondre ça un petit peu et je vous montre la suite. Je vais vous indiquer combien de minutes je vais le faire cuire dans la recette, bien entendu. Mais normalement, ça ne colle pas. Si vous mélangez avec votre fouet, ça devrait bien aller. Je vous reviens tout de suite. Lorsque le caramel commence à bouillir, à peu près comme ça, si vous regardez bien, vous avez un beau bouillon sur le dessus. On va faire cuire ça pendant 4 minutes environ. Et je pars mon petit timer ici. Alors, commence. Voilà. Et c'est parti pour 4 minutes. On le laisse bouillir sans y toucher normalement pour pas qu'il cristallise. Le caramel est prêt. Donc, je suis rendue à mettre la crème. Il faut faire extrêmement attention quand on met la crème. Et aussi, j'ai parlé de 4 minutes pour le faire bouillir, mais il faut faire attention aussi pour pas qu'il ne brûle. Donc, c'est une belle couleur de caramel. Et je vais ajouter tranquillement ma crème. Ça va faire des petites bulles. Alors, il ne faut pas en avoir dans le visage. Regardez, c'est tellement chaud. Comme ça. On s'assure que notre crème est bien amalgamée. Et là, je vous présente mon secret. Voilà comme ça. Je vais intégrer la gomme de xanthane ici. Mais au lieu de prendre mon fouet, je préfère prendre un mélangeur à main comme ça. C'est beaucoup plus facile et ça va bien s'amalgamer partout dans le caramel. Alors, je vais le saupoudrer, voilà, comme ça. Et je vais bien mélanger, tout simplement. Quand c'est bien mélangé, on va le retourner pour cuire environ 1 minute. Il va s'épaissir tranquillement. Et je m'assure vraiment que toute ma gomme de xanthane est bien défaite. Et je n'ai pas de moton. C'est hyper important. Encore là, si vous voulez ajouter une petite, regardez comment il épaissit. Si vous voulez ajouter une petite touche de sel, c'est le moment de le faire. Et regardez comment j'ai une magnifique texture. Donc, je vais en avoir pour d'autres recettes. Quand je fais du caramel, souvent, je vais doubler ou tripler la recette pour avoir un petit peu d'avance, puisqu'on s'en sert quand même assez souvent pour plusieurs choses. Alors, on va attendre que notre crumble soit cuit et je vous reviens pour l'assemblage. Vous allez voir, c'est hyper facile. Nous avons presque terminé l'assemblage du carmelita. Alors, comme vous voyez, la croûte, elle est terminée. Mais faites attention, quand vous le sortez du four, vous allez voir, il ne sera pas tout comme ça. Il va être un peu mou. Et c'est normal, même au centre, là, ça bougeait encore un peu. Donc, c'est tout à fait normal parce que le carmelita va être retourné au four tout à l'heure. Donc, on ne veut pas qu'il soit trop cuit et que ça devienne trop dur. Ça ne sera pas bon dans la bouche. Alors, moi, j'ai fait environ 500 ml de caramel. Bien entendu, comme je vous ai dit, j'ai fait la double recette parce que je vais en avoir pour plus tard. Je vais mettre à peu près la moitié, donc 250 ml, sur le dessus de mon carmelita. On va vérifier pour pas que j'en mette trop, bien entendu. Hop, presque rendu. Voilà, ça ressemble à ça. Je vais prendre ma spatule et on l'étend un peu partout pour s'assurer que nous en avons partout. Chaque bouchée, il faut que ça goûte bon, n'est-ce pas? Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, on ajoute des pépites de chocolat. Alors, c'est des pépites de chocolat Lily's que j'ai pris. C'est environ une demi-tasse. On va l'étendre un peu partout. Du chocolat. Qui n'aime pas le chocolat? En plus, c'est du chocolat keto, donc on n'a pas de problème. Vous pouvez utiliser aussi les pépites de chocolat Grisda qu'on trouve souvent chez Maxi. En tout cas, moi, j'en trouve souvent là, bien peu ailleurs.
Donc, jusqu'à la dernière goutte, on va mettre toutes les pépites de chocolat. Et pourquoi j'ai mis mon gant? C'est parce que je veux vraiment avoir un crumble sur le dessus. Donc, je vais le déposer, mais sans le presser cette fois-ci. Et j'en mets un peu partout. Ça va former une croûte sur le dessus et tout va se tenir ensemble. Donc, c'est somme toute assez facile, comme je vous dis. C'est pas vraiment le dessert qui est difficile à faire, mais c'est plutôt le temps d'attente pour que ça refroidisse. Alors, vous faites bien attention de ne pas presser votre crumble sur le dessus, mais de l'étendre un peu partout. On vide au complet notre bol, on l'étend. Voilà. Si vous êtes un petit peu fancy, vous pouvez ajouter quelques pépites de chocolat sur le dessus. Ça serait joli aussi. Moi, je laisse toujours comme ça. Et on envoie ça au four la même façon, 325 de 15 à 20 minutes. Il faut vraiment le regarder. C'est le crumble sur le dessus qui va nous indiquer s'il est cuit. Alors, il ne faut pas le laisser brûler, bien entendu. Si jamais votre four était vraiment trop fort et que vous êtes rendu peut-être à 10 minutes, c'est important de poursuivre la cuisson, mais vous pouvez mettre un papier d'aluminium sur le dessus pour empêcher qu'il brûle. Alors, c'est un bon moyen. Et voilà, notre recette est terminée. Je vous fais une magnifique photo pour vous montrer qu'est-ce que ça ressemble, un carré de Carmelita. Je vous souhaite un bon appétit et on se voit à la prochaine recette. Bye bye tout le monde!